Contact. Nous avons choisi de réfléchir sur ce thème parce qu'il est d'actualité et que l'université ne dispose pas encore d'une petite propriété intellectuelle religieuse. Alors nous avons choisi, en rapport avec l'association des universités africaines, de mettre en place une politique de propriété intellectuelle à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. L'objectif essentiel, c'est d'arriver à une sorte de recherche de stratégie pour la valorisation de la politique de propriété intellectuelle. Négocier avec les tiers pour le compte de l'université des modalités de cession, des droits, des contrats de droit de propriété, des contrats de partenariat, des titres de propriété industrielle. Et créer les conditions pour l'émergence d'un cadre institutionnel qui servira d'interface entre ceux qui produisent et ceux qui utilisent les résultats de la production. Et en fait créer une sorte de cadre juridique qui puisse déterminer les droits et les obligations de l'ensemble des parties qui interviennent dans le domaine de la propriété intellectuelle. Oui, tout à fait, mais en tout cas on est en stade encore qu'on peut considérer comme embryonnaire. Et il nous faut d'abord mettre en place ce cadre-là, cela est essentiel parce que même ceux qui recherchent et qui font des résultats ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir valoriser nos recherches. Donc il est important de mettre ce cadre institutionnel et je pense d'ailleurs qu'avec ce qui s'est passé aujourd'hui et ce qui se passera dans les jours à venir, les autorités universitaires vont prendre l'ensemble des mesures nécessaires pour pouvoir mettre en place ce cadre-là. Accompagner l'ensemble des chercheurs pour pouvoir faire valoriser les résultats. Oui, en fait, la propriété intellectuelle, ce n'est pas seulement un domaine qui est ignoré par l'université, c'est un domaine qui est ignoré par l'espace public sénégalais. La plupart des structures institutionnelles, aussi bien administratives que politiques, ignorent ce qu'est la propriété intellectuelle. C'est la raison pour laquelle on s'est dit, comment se fait-il que l'université qui s'occupe du savoir ne s'intéresse pas à l'intellectuel, d'autant plus que c'est le creuset des intellectuels. Et dans les universités modernes, il y a des services qui prennent en charge la propriété intellectuelle. C'est la raison pour laquelle notre présence ici est d'aller vers une des missions fondamentales du BSDA, consistant à promouvoir la culture à travers la propriété artistique et littéraire. Et nous savons que l'université Gaston Berger commence à connaître une sorte d'expansion dans ce domaine-là, avec de nouvelles facultés qui s'intéressent tant à la propriété littéraire et artistique qu'à la propriété industrielle, qui est gérée par nos voisins d'à côté qui sont les gens de l'ASPIT, l'agence sénégalaise pour la promotion de l'innovation et de la technologie. Maintenant, ce que nous avons à dire là-dessus, c'est que les œuvres de l'esprit doivent connaître une meilleure prise en charge dans une logique collégiale. Parce que depuis quelque temps, les universités basculent de faculté à d'UFR, unité de formation et de recherche. Le Sénégal n'a pas un gap, un déficit du moins par rapport à la formation, mais le déficit réel réside au niveau de la recherche. Or, les produits qui émanent des découvertes et des innovations doivent faire l'objet de protection pour pouvoir être valorisés à travers le monde entier. Or, le génie sénégalais est connu de tous. On n'a pas de pétrole, on n'a pas de ressources minières, on n'a pas de ressources premières. Ce que nous avons réellement et qui soit la plus importante de toutes les ressources, c'est la matière grise. Cette matière grise-là, si elle reste dans un état de brut, n'a pas de sens. Il faut donc aller vers la découverte, vers l'innovation. Et c'est la raison pour laquelle nous pensons que la rencontre d'aujourd'hui va amener à l'université de Gaston Berger à mettre en place une politique pour la promotion de la propriété intellectuelle. Parce que dans quelques années, cette université aura droit aux droits voisins. Parce qu'elle pourra être productrice, elle pourra être, entre guillemets, interprète d'une œuvre émanant d'un de ses chercheurs. C'est pourquoi vous savez très bien que les œuvres de l'esprit ne sont pas quantifiables. On ne peut pas parler d'œuvres du point de vue de sa valeur patrimoniale. On parle d'une valeur extra-patrimoniale qui ne peut pas être quantifiée par rapport à l'argent. Mais nous savons très bien que derrière, il y a une grande manne financière qui, en termes de collecte des droits, pourrait permettre et aux auteurs et aux voisins, ce qu'on appelle les droits voisins, les droits connexes, de bénéficier de cette manne financière et qui sera une sorte de surplus pour le budget universitaire qui
va être investi dans l'innovation et la découverte. C'est surtout pour ça. Parce que l'université étant une personne publique n'a pas vocation à faire des recettes. Mais l'argent collecté émanant de ces protections-là qu'on va rétribuer en termes de droits pourra être injecté dans d'autres secteurs innovants. Contact.